Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à les tirer, tellement il y avait des poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'une centaine de mètres. Une fois descendu à terre, il aperçoit disposé là un feu de braise avec deux poissons posés dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à la terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, les filets ne s'étaient pas déchirés. Alors, Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il le leur donne, et de même pour les poissons. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te l'ai dit. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu éteindras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu.
Ils repartirent tous, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Les disciples étaient tout contents, joyeux, dans la joie, pour subir des humiliations au nom de Jésus. Être digne de subir des humiliations au nom de Jésus. Et pour arriver à cette joie, à ressentir et vivre la joie d'être humilié pour le nom de Jésus, il faut parcourir un bon chemin, un grand chemin. On est tous sur la route, ne vous inquiétez pas. Mais je ne sais pas si on va tous arriver à ressentir cette joie. C'est la joie de la croix qui nous donne le ressuscité. En fait, Pierre, Jean, et Thomas, Nathanaël, tous ces disciples du Seigneur, tous ces apôtres, avant la rencontre, la toute première rencontre avec Jésus, ils avaient une vie normale, comme nous tous. Ils avaient une profession, un métier. Ils étaient des pécheurs. C'est Jésus qui passe au bord du lac pour la première fois, les appelle. Ils ont tout quitté, ils ont quitté leur barque, leur famille, tout. Ils ont suivi le Seigneur. Voilà. Ah, qu'il était beau, Jésus. Qu'il parlait bien. Qu'il avait quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire quand on les regardait, quand on les voyait, qui attirait les gens. En plus, il parlait avec une façon extraordinaire de dire les choses plus simples de tous les jours, et il racontait des choses extraordinaires et révélait les choses du ciel. C'était beau suivre Jésus, c'était beau l'écouter. Et après, il a fait des miracles. Oh là! Et ils étaient témoins, ils ont vu les miracles, ils ont vu ressusciter les morts, marcher les paralytiques, écouter les sourds, voir les aveugles, etc. Ils ont vu tous, et ils les suivaient avec un cœur pur. Ils ne les suivaient pas parce qu'ils faisaient des miracles, parlaient bien, mais parce qu'ils ont appris à l'aimer. Parce qu'ils sont entrés dans ces relations profondes, intimes avec le Christ, qui les parlait, qui les accompagnait, qui les appelait ses amis. Et ils s'aimaient les uns les autres, avec un vrai amour pur, sincère, sans égoïsme, sans d'autres intentions, sans double pensée, sans rien dire. Ils s'aimaient vraiment. Et le jour de l'épreuve est arrivé. Et Jésus est mort sur la croix. Et tous, sauf Jean, les disciples qu'il aimait sont partis. Et ils se sont cachés. Et ils se sont réfugiés partout. Et même Pierre l'a nié. 3 fois. 3 fois. Il a dit non, je ne connais pas ce monsieur-là. De quoi vous? Non, 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 non. Qui? Jésus? Non, non, je n'étais pas avec lui. Ah, mais vous êtes un d'eux? On vous a vu avec lui? Ah non, oh, non, ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui est-il. Je ne connais pas cet homme. 3 fois. Et après, Jésus est ressuscité. Et Jésus est apparu à Pierre, parce qu'on a lu dans les Écritures que Jésus s'est apparu à Pierre, il s'est apparu aux 12, et là, c'est la 3e fois qu'il s'est apparu. Donc, après toute cette expérience, tout ce qu'ils ont vécu, Jésus s'est apparu 2 fois, donc ils l'ont vu et ils ont cru qu'il était ressuscité, qu'il était vivant. Et qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils étaient pêcheurs de profession, leur métier, et maintenant ils reviennent à leur métier, à la pêche. Donc ils reprennent la pêche, on va pêcher, parce qu'à un moment donné, ils sont là, Jésus est ressuscité, il est vivant, oui, on est content, mais il n'est plus avec nous, il vient, il apparaît, il part, voilà, on ne sait rien. Ils ne savaient pas trop où ils étaient. Donc ils disent, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester sans rien faire. On va reprendre nos métiers, on va pêcher. Donc ils se mettent à pêcher.
Et qu'est-ce qu'il arrive? Rien. Parce qu'ils n'ont rien pris. Toute la nuit, ils sont peinés sans rien prendre. Parce qu'ils ont fait quelque chose qui c'était leur métier, qu'ils connaissaient bien, mais ces moments-là, ils l'ont fait sans Jésus. Même si c'était quelque chose de bien qu'ils faisaient. Et ça peut nous arriver à nous tous, mes frères. Si vous êtes là, ici, dans l'église, aujourd'hui, un dimanche matin, une jolie matinée de dimanche, on est en vacances, il y a le soleil, il fait beau. Oh là là, c'est beau aller se promener avec les enfants, n'est-ce pas? Aller profiter, une belle grasse matinée, un dimanche matin, c'est bien. Il y a tant de bonnes choses à faire un dimanche matin, et vous êtes là. Merci pour être là, vraiment au nom du Seigneur. Il est content que vous soyez là. Oui, c'est pas évident. Arriver à 10 h du matin dimanche, oh là là, il faut se lever de bonne heure pour arriver. Mais vous êtes là parce que vous avez eu cette grâce. Chacun de vous, vous avez eu la grâce de les connaître, de l'aimer. Je ne sais pas si les comprendre, les suivre. Chacun de nous, on est dans un état, dans un stage, dans cet amour, dans ces relations avec le Christ. Chacun de nous a un métier, chacun de nous a une vie. Mais chacun de nous a le Christ qui nous appelle. Et il est là, il est ressuscité. On a fêté le Christ ressuscité, vous voyez le siège pascal. Voilà, on est dans le temps de Pâques, boum, c'est fini, et on continue notre vie. La plupart d'entre vous, merci Seigneur, vous êtes passés par la confession, on a eu du boulot, merci Seigneur, c'est bien ça. Et maintenant, waouh, on va dans notre travail, on va dans notre vie. Et où est le Christ? Où est-il? Le lendemain, il s'est apparu, il leur a demandé s'ils avaient des poissons. Ils ont dit, oui, non, on n'en a pas. Ils ont dit, on n'en a pas. On a peiné toute la nuit et on n'a rien pris. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Jetez les filets à droite. Donc, dans leur activité, dans la vie de tous les jours qu'ils faisaient, qu'ils maîtrisaient, c'était le métier, ils les maîtrisent. Vient le Christ pour leur dire, jetez votre filet à droite. C'est-à-dire, là où nous vivions dans nos activités, première chose, là dans nos vies de tous les jours, il faut écouter la voix du Seigneur et suivre ses conseils. Parce que parfois on dit, j'ai tout fait Seigneur, je travaille tous les jours, j'ai pris tous les jours, j'ai fait tout pour toi Seigneur, je suis là et tu ne m'écoutes pas, rien ne change. J'ai toujours mal, j'ai toujours les mêmes problèmes, les personnes que j'aime sont toujours malades, je suis toujours déprimé, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à remonter la pente. Où es-tu, Seigneur? Et le problème est qu'on a tiré notre filet à gauche et pas à droite. Donc il faut écouter à quel côté il faut les jeter. J'ai rien contre la gauche et la droite, voilà, mais il faut écouter dans quel côté il faut jeter les filets. Être attentif à la voix du Seigneur. Parce que si vous voyez, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Ces gens qui ont dit, voilà, c'est les maîtres. Et Pierre qui était nu, vous savez, la nudité, c'est avoir cette tâche du péché. Le péché originel au paradis. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'étais nu. Et qui t'a dit que tu étais nu? Hein? Qui t'a dit? Mais il se sentait nu. Pierre aussi. Et il se jette à la mer. Il s'habille et il se jette à la mer. Bon. Pour se cacher du Seigneur. Et 3 fois le Seigneur le demande. Père, Pierre, m'aimes-tu? Et nous aussi. Parce que les problèmes dans notre vie, quand on reprend nos vies de tous les jours, on reprend aussi les péchés. Donc on reprend aussi nos petites faiblesses. Oh, quand je mens un petit peu, c'est des petits mensonges qui font mal à personne. Quand je critique, ouais, ah, mais ma voisine, c'est insupportable, regarde là, voilà.
Donc on critique quand on parle plus des choses qu'il ne faut pas, ou quand on fait des choses, chacun de nous a notre conscience. Et nous savons c'est ce que nous faisons. Donc on n'écoute pas la voix du Seigneur et on pêche. Mais pas la pêche au filet, mais le péché. On tombe encore dans le péché. C'est Pierre là. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il vient l'accuser. Il va lui dire, toi tu es un pécheur, tu m'as nié. Non. Il vient chercher son ami et il lui demande, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que tous ceux-là? Et aujourd'hui, le Seigneur, à nous qui en a eu la grâce, et on a fait l'effort, et on a eu le courage de se lever un bon dimanche comme aujourd'hui pour venir à la messe, et pas pour aller se promener, ou pas pour rester au lit. Nous qui nous avons fait cet effort, le Seigneur nous regarde dans les yeux et nous demande, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous l'aimons plus que tous? Est-ce que je l'aime plus que ma vie? Au point qu'un jour je serai joyeux de subir des humiliations pour son nom? Est-ce que je l'aime plus quand quelqu'un me demande dans la rue ou au travail, est-ce que tu es chrétien? Et on dit, oui, je t'ai baptisé, mais moi je ne pratique pas trop. Quand on a la croix et on voit quelqu'un qui passe, on fait, ça va? Et on se couvre lentement. Parce que ce n'est pas évident d'être chrétien. Ce n'est pas évident porter le nom du Christ devant tout le monde. Est-ce que nous l'aimons? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné sa mission. Prends soin de mes brebis. Et pour chacun de nous, il a aussi une mission dans la vie. Et aujourd'hui, une autre fois, le Seigneur nous dit, suis-moi. Et il nous invite à le suivre, à l'écouter et à accomplir sa mission. La mission qu'il a rêvée, qu'il a pensée depuis toute éternité pour chacun de nous, pour construire son royaume, pour être témoin de son amour, de sa résurrection. C'est à nous d'aller là où nous serons humiliés, où nous serons signalés et proclamer que le Christ est vivant, qu'il nous aime et qu'il est notre ami et que moi je l'aime plus que tous. C'est à nous de l'aimer jusqu'au bout. Que la Vierge Marie nous donne la grâce et soit avec nous pour montrer à tous et à tout le monde que nous aimons le Christ plus que tous. Amen.